parler calmement de tout ce que j'ai sur le cœur concernant ce match. Alors le match de foot, c'est un alibi en fait, c'est pas de la faute du foot. Il y avait un interlocuteur, un auditeur tout à l'heure qui parlait de sport, d'autres sports. C'est un alibi pour casser. Et ce qui m'a choqué dans le comportement de notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Ninet, c'est que d'abord, il n'était pas du tout rassurant. Il répétait les phrases 3-4 fois comme si on était abruti, qu'on ne pouvait pas les comprendre d'une seule fois, la première fois. Donc ça m'a surpris. Et puis alors, le mot systématique, on a fait systématiquement. C'est avant qu'il faut faire, c'est avant. Parce que ce qui me choque profondément, c'est que ces violences, elles étaient prévisibles. Tout le monde le savait. Alors, il aurait suffi qu'un ministre courageux, qui prenne la parole avant plutôt qu'après, quelques jours avant le match simplement, pour adresser un message de fermeté absolue. De dire que toute personne prise en flagrant délit de pillage, d'incendie, dégradation, devrait rembourser intégralement les dégâts causés à la collectivité. Alors on me dit, mais oui, mais c'est des gens qui sont insolvables, on peut rien faire, on peut pas les condamner à payer. Alors oui, sauf que la plupart ont des aides, des aides de l'État, bien sûr, des allocations, etc. Et sur ça, on peut prendre de l'argent, on peut leur dire, si vous continuez à nous casser les abribus, à nous casser les voitures, à détériorer les vitrines, vous allez payer, et comme vous n'avez pas de sous, on va vous le déduire de vos allocations et de vos aides, RSA et compagnie. Donc aujourd'hui, c'est les contribuables, les commerçants, les assurances qui payent. C'est pas normal. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, parce que Georges, ce qui est passionnant, c'est que déjà c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça correspond à une grande majorité de Français. C'est une parole de bon sens, c'est une parole efficace, simple, et encore une fois, c'est ce qui colle le plus aux aspirations des Français. Vous savez qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, après les émeutes, les assureurs pour les villes imaginent des surprimes sur les assurances. Avoir, comme vous savez, sur les assurances, vous aurez l'assurance catastrophe naturelle, et puis vous aurez l'assurance émeute que vous allez devoir payer pour essayer d'anticiper ces casses et ces dégradations qui se multiplient ces dernières années. Elliot, j'ai 64 ans. En 64 ans, j'ai jamais cassé rien du tout, même pas un verre. Si, peut-être un verre dans la cuisine qui m'a échappé, mais j'ai jamais pillé, j'ai jamais cassé. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une éducation, j'ai eu des enseignants qui ont fait leur métier, qui m'ont appris à ne pas dégrader, qui m'ont appris à être sérieux, qui m'ont appris à respecter les autres. Et aussi, la police a toujours fait son boulot depuis tout le temps. Depuis que je suis gamin, je vois les policiers qui se battent malheureusement dans les manifestations. Eux, on n'a rien à leur reprocher. Ils font leur boulot. Et ces gens-là, je pense à tous, c'est parce que le ministre les a remerciés 350 000 fois. Ouais, mais après qu'ils soient pris des jets de grenades, après qu'ils soient fait caillasser, après qu'ils soient fait insulter. Mais c'est facile de faire ça. Mais ces gens-là, tous ces gens qui ont travaillé hier, ces policiers, ces pompiers, les associations bénévoles, ces gens-là, ils auraient dû être normalement devant leur télé, participer à ce match, profiter de cet élan de sport, cette joie sportive, et non pas en train de se battre et de se prendre des caillasses et des pierres. Et aujourd'hui, leur dire « Oh, je vous remercie, je vous félicite, vous êtes formidables, vous êtes exceptionnels ». Non, il fallait les protéger avant. C'est avant qu'ils prennent les coups qu'il faut faire, c'est ça, quand on a un ministre responsable, un ministre de l'Intérieur responsable. On protège ces hommes avant, plutôt que après leur dire bravo, super les gars, je vous félicite, vous êtes formidables. Parce que ça va recommencer ce soir encore, et demain il va encore constater que c'était grave, que c'était c'est dommage, c'est triste. Non, je vais vous dire quelque chose, ma conviction, elle tient en une phrase, Elliot. La fête appartient aux supporters et la facture doit appartenir aux casseurs.